Bonjour tout le monde! Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu et de faire une vidéo à la place de photos parce que j'aimerais bien vous montrer comment faire un masque de beauté maison. Et je trouve ça beaucoup plus sympa de le faire en vidéo. Et si vous aimez bien, je vous proposerai peut-être d'autres vidéos avec justement des soins qu'on peut faire, des soins de beauté qu'on peut faire à la maison avec les produits qu'on a dans nos tiroirs. Alors pourquoi un masque de beauté maison? Vous le savez bien, moi je n'aime pas du tout ce qui est produits cosmétiques qu'on achète en grande surface parce qu'ils sont bourrés d'ingrédients artificiels, chimiques, synthétiques, tout ça, et je pense vraiment que c'est pas bon pour la peau. En plus ça coûte une certaine somme. Finalement pourquoi? Pour peut-être nous abîmer la peau plus qu'autre chose. Les produits bio qu'on achète en magasin bio, c'est très bien, mais ça coûte encore plus cher. Donc voilà, si vous avez l'argent et que vous n'avez pas le temps, tant mieux. Maintenant, si vous avez envie d'économiser un petit peu, vous pouvez le faire à la maison avec vraiment des produits qu'on trouve dans nos frigos, dans nos armoires, du lait, de la farine, du sucre, des concombres, des tomates, enfin n'importe quoi, des fraises, tout ça. Et c'est parfait, ce sont des produits cosmétiques naturels, sans conservateur, tout frais pour la peau, c'est génial. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous proposer un masque maison fait à base de curcuma. Tout le monde connaît le curcuma, désolé c'est à l'envers, c'est pas grave. Donc un masque maison fait à base de curcuma qui est une épice excellente, tout le monde le sait. Donc je vous invite à en mettre dans tous vos plats, moi j'en mets même sur mes tartines au chavroux. Et cette épice est en fait un anti-inflammatoire puissant. Et donc c'est très bien pour désinfecter la peau en profondeur. Donc si vous avez une peau grasse comme moi, parce que moi là-bas j'ai une peau très grasse, quand j'étais ado j'avais plein de boutons, maintenant j'en ai plus mais j'ai encore plein de points noirs. Et j'ai parfois les pores dilatés, ça dépend des journées, et donc c'est vraiment pas joli du tout. Par contre, je pensais que j'étais passée d'une peau grasse à une peau sèche, mais pas du tout, loin de là. J'ai toujours une peau grasse mais elle est déshydratée. Donc il faut absolument que j'apprenne à la réhydrater comme il faut. Si vous avez des conseils, donnez-les-moi. Moi je bois beaucoup d'eau et j'essaye de mettre de l'huile, plein de choses comme ça, mais elle reste encore déshydratée. Donc j'ai facilement des espèces de petites stries comme ça, enfin des espèces de fausses rides qui vont peut-être devenir de vraies rides, c'est possible, mais bon voilà, c'est trop triste. Donc voilà, si vous avez des conseils. On en revient à mon masque à base de curcuma. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du curcuma. Il vous faut un petit fond de verre de lait, de l'huile d'amande douce. Alors ici, moi, c'est une huile que j'ai dans une bouteille opaque que j'ai achetée à la pharmacie chez ma sœur, parce que ma sœur est pharmacienne, c'est bien pratique. J'avais acheté ça quand j'étais enceinte de William, pour me badigeonner le ventre afin de ne pas avoir des vergetures. Ça a très bien fonctionné, donc je vous le conseille parce que ce n'est pas trop cher, parce que c'est complètement naturel, qu'il n'y a rien d'autre que de l'huile d'amande douce. Donc c'est parfait pour notre peau, c'est parfait pour le bébé. Et puis c'est bien d'en avoir toujours chez soi parce que c'est super hydratant pour la peau, donc on peut même en mettre comme ça le soir avant d'aller dormir. Et alors, le dernier ingrédient très important, c'est la farine, qu'on a toujours dans nos armoires. Comment on fait? Comment on procède? On commence par 2 cuillères à café de farine. 2 cuillères à café de farine. Bon, moi je l'ai fait assez grosse, hein, parce que j'ai quand même envie d'avoir pas mal de produits. Donc 2 cuillères à café de farine. 1 cuillère à café de curcuma. Donc on commence par le sec. Oui, on va y arriver, mais j'en ai presque plus. Voilà. Voilà pour le curcuma. Alors ça fait une petite poudre orange, c'est très joli. Donc vous mélangez déjà bien la petite poudre. Et ensuite vous rajoutez très facilement, donc vous rajoutez le verre de lait, hop, le fond de verre de lait. Vous mélangez, ça commence à faire une petite pâte orange. Vous rajoutez l'huile. Alors l'huile c'est 1 cuillère à café aussi. Donc 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café d'huile et 2 cuillères à café de farine. Par contre, je pense que j'ai mis un petit peu trop de lait, ce qui fait que c'est fort liquide. Donc, je vais rajouter un petit peu de farine. Ça, vous voyez, il faut que ça soit quand même assez épais la texture pour que ça tienne bien sur la peau et que ça ne coule pas partout. Donc voilà, je rajoute de la farine pour faire une belle texture. Ah voilà, maintenant ça devient très joli. Et voilà mon masque qui est fait. Un joli masque orange qu'on met sur la peau. Alors il conseille de mettre le masque 35 minutes voire 40 minutes. Vous pouvez le mettre plus longtemps si vous avez envie. Et ce qu'il conseille aussi c'est de faire un bain de vapeur. Bon je ne l'ai pas fait mais faire un bain de vapeur
pour vraiment bien dilater les pores de la peau, que le masque pénètre bien et désinfecte bien tout ça. Voilà! Voilà le beau masque. Bon, je ne vais pas le mettre sur ma peau parce que je ne vais pas attendre 45 minutes devant la vidéo, mais je vais le faire et je vous dirai si ça a bien fonctionné pour moi. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, tous les 4 jours, enfin plus ou moins 2 fois par semaine pour vraiment voir l'effet. Donc là, je ne le verrai peut-être pas directement, mais c'est quelque chose à faire, c'est facile et c'est bon pour la peau. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt!